Salut à tous, c'est SVK Trading, journal d'un trader. Donc aujourd'hui on va faire le débriefing de la journée et ensuite on fera le débriefing du mois. J'ai hâte de faire le débriefing du mois parce que c'est un mois c'est le plus beau mois que j'ai fait en trading. C'est un mois hyper régulier, c'est un mois voilà, quasiment parfait, sincèrement, et c'est un sans faute, je dirais quasiment. Donc on va regarder ça. J'ai hâte de voir un peu toutes les stats, etc. Vraiment, voilà, de montrer tout ça. Donc pour la journée d'aujourd'hui, hop, on n'a pas pris beaucoup de trades, c'est jour férié aux États-Unis. Donc, et sincèrement, quand j'ai commencé à trader, je ne le savais pas. C'est qu'en voyant le marché tellement lent que je me suis posé un peu la question. Je suis allé voir et c'était effectivement une journée fériée aujourd'hui. Après, c'est assez étrange parce que normalement, je note tous les marchés, enfin tous les jours fériés aux États-Unis. Du coup, j'ai un rappel sur mon portable. J'en ai pas eu, donc je vais devoir le rajouter pour l'année prochaine. Donc là, sur l'ensemble, vous pouvez voir, j'ai pris seulement 4 trades. J'ai fait quasiment la journée à 80 centimes. En général, j'essaie de faire entre 15 et 25 euros et pourquoi pas plus, si vraiment je vois que je suis dans le move et tout. Mais là, voilà, j'ai fait la journée, donc je vais m'arrêter là. Donc pour moi, c'est une bonne journée. Ici, là, après, on peut voir que voilà, les trades sont vraiment bien parce qu'on dure vraiment, on est très peu sur le marché. Là, 12 secondes, 20 secondes pour faire plus de 10 euros. Normalement, il faut voilà, au moins une heure de travail. Et là, 6 secondes pour faire 5 euros. Donc, c'est une très bonne journée. Je suis très content. La courbe est propre. Donc, voilà. On va partir tout de suite sur le débriefing du mois. Tac. Un mois. Hop. La note. Voilà. Donc là, vous allez voir tout de suite. Donc franchement, voilà, c'est une courbe, elle est sublime, magnifique. Euh, Franchement, pour moi, voilà, c'est super beau. Je trouve que voilà, le travail. Là, c'est vraiment dommage ce petit trade de 50 centimes. Il était en positif, il était à 1,90 €. Il est revenu juste au moment où j'ai coupé. J'aurais dû mettre une limite, un stop limit. Voilà, après, c'est ce qui m'a. C'est pas plus mal parce que ça m'a fait comprendre ça et j'aurais pu perdre à d'autres endroits. Donc voilà, maintenant, quand je sors que je vois que le prix il tourne entre 0,90 points et moins 0,10 points ou des choses comme ça, je mets un limite et j'attends qu'il vienne taper mon stop limit. Voilà. Euh, donc on va regarder ça tout en détail. Voilà. On va commencer sur la liste des ordres. Donc là, sur la liste des ordres, en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est vraiment... Hop. Donc là, non. Donc là, le mois... Ouais, 6 mai. Ok. Donc ici... Bon, il y a 30 avril, celui-là ne compte pas. 30 avril, le 30 avril. Et il y a juste celui-ci. Sur l'ensemble, après, si on regarde la durée... bon, voilà, ça, c'est les deux du 30 avril. Ensuite, il y en a quand même quelques-unes qui n'ont pas été au top, je trouve. Notamment celle-ci, parce qu'on voit que je suis resté 15 minutes. Mais ça, il me semble que c'est quasiment la même journée. Voilà, c'est les trois de la même journée. Où vraiment, c'était un vendredi. J'étais sorti un peu... je sortais d'une sieste parce que j'étais claqué. Je m'étais dit, bon, allez, je vais faire l'après-midi en général. En plus, l'après-midi, je ne traite pas trop. Euh, Parce que le DAX, voilà, je trouve que l'après-midi, des fois, il est un peu plus lent. Et puis il y a moins d'opportunités tout simplement. Et après sur l'ensemble bon, il y a celui-ci, non ça c'est toujours 30 avril, 26 mai, 26 mai, 26 mai. Hop. Donc après on est quasiment tout le temps en dessous de 5 minutes. C'est pas ouf, mais ça reste correct en dessous de 5 minutes. Voilà. Donc sachant que là bon, on a pris quand même 6,40, donc c'est un bon trade. Là bon voilà. Typiquement ça c'est les trois trades là de 0,40 et enfin, les deux trades 0,40 et 0,15, c'est des mauvais trades. Ils sont pas top. Après, souvent, voilà, je fais en trois lignes. Donc, je prends souvent trois positions. Et quand le prix il casse, bon, ben voilà, il revient. Ça veut dire qu'il fait un rebond. Et après, il revient sur le prix. Et je pourrais même laisser tourner un tout petit peu plus. Mais vu que en général, j'ai fait, c'est bon, j'ai entré tous les gains que je voulais sur ce type de trade. Je coupe. Comme ça, je suis en positif. Et ça me fait toujours un peu des ronds qui rentrent, même si c'est pas grand chose. Donc voilà. Ça, voilà. Là, 4 minutes. Ici, donc voilà,
Non, bon, voilà, là, 1 minute, 7 points. Hop, 1 minute, 9 points. 2 minutes, 7 points. Donc, il y a quand même pas mal de trades voilà, qui sont pas mal, hein, mine de rien. Après, oui, il y en a qui sont en dessous de 0, de 1. Mais bon, voilà. Et ici, même chose. Là, on voit vraiment que ça, c'est les plus beaux trades pour moi. Donc, voilà. Bah, celui-là, il est tout simplement magnifique. Et celui-là, je crois que c'est celui que j'ai fait ce matin. Non, c'est celui que j'ai fait l'autre jour. Donc 8 secondes. Franchement, c'est top. Quand on fait 2 points, 10 euros en 8 secondes, moi, ça me plaît. Donc là, c'est pas. Ben voilà, ce matin, un peu plus de 12 euros en 20 secondes. Voilà. Là, 23 secondes, bah voilà, je pense que c'est le plus beau trade du mois, celui-ci. En, en 23 secondes, on en fait 25 euros quasiment. Donc la journée. Donc voilà. C'est ce que je cherche en fait, hein, c'est de faire des trades vraiment qui viennent taper, puis d'un coup il y a un petit reflux et boum, j'encaisse quoi. Donc, et sachant que je suis en demi-point, donc en fait tout ça, bon voilà, on aurait pu faire le double des points, mais bon, je suis pas dans cette optique de regarder ça, mais bon, par exemple là, voilà, en 23 secondes, on aurait pu faire 50 euros. Donc je suis pas encore assez performant, j'ai pas encore dépassé ma plus grosse perte, donc pour le moment, je reste vraiment en mode sécurité et je me prends pas la tête. Voilà, je fais ce qui me rend heureux, tout simplement. Et ce type de trade me rend heureux parce que voilà, on voit qu'il y a les courbes, elles sont jolies. Les trades sont plutôt rapides. Si on regarde sur l'ensemble, voilà, en dessous des 5 minutes, ben voilà. Et puis on est à peu près ici, donc il y a un seul trade, mais il est à 6,40. Et après, bon, on peut dire que voilà, dans le mois, il y a 3 mauvais trades. Allez, 5 avec celui-ci que j'ai très mal coupé. Allez, même 4. Ouais, parce que là, c'est le 30 avril. Donc voilà, 4 trades et encore celui-là aussi, il est du 30 avril. Mais en gros, 4 trades voilà, qui sont mauvais. Après, tous les autres, je trouve que dans l'ensemble, excusez-moi, dans l'ensemble, ça reste des bons trades. Alors, ce serait bien qu'on puisse voir un peu ma tête aussi. Voilà, dans l'ensemble, ça reste des bons trades parce que l'idée, c'est de rester le moins possible sur le marché. Moins on reste sur le marché, moins il y a de risques de se prendre une vague, tout simplement. Donc du coup, si on arrive à encaisser plein de petits gains, ben, cumuler, vous voyez, c'est pas des gros gains la moyenne. Donc là, on va regarder ça. La moyenne des gains, c'est 6 euros par gain, mais multiplié par 62. Ben voilà, ça fait un... Oh, j'y arrivais. Ça fait, mine de rien, un bon petit gain à la fin du mois. Et bon, voilà, je suis en demi-point. J'ai pas non plus, voilà, je traite pas avec des lots à 25 euros ou à 10 euros, mais au fur et à mesure du temps, si ça s'accumule, bah voilà, je pourrais être de plus en plus à l'aise. Plus je vais avoir un taux de réussite, plus je vais être aussi à l'aise, et plus je serai à l'aise, plus je serai confiant et serein dans mon trading, plus je vais avoir des résultats, et plus j'aurai des résultats, plus je pourrai monter, etc., etc. Mais l'idée, voilà, c'est de rester avec ce même type de trading et d'arriver à monter un peu en lot, tout simplement. Donc là, pour moi, c'est un très bon trade, un très bon mois sur l'ensemble. Après, bon, voilà, on peut voir, bon, la courbe, il n'y a pas grand chose à dire. La courbe, hein, elle est tout simplement sublime. On voit qu'il y a eu 2-3 petits sauts ici, 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 ici. Et voilà, c'est pas énorme hein, sur l'ensemble du mois. On a peut-être fait quelques trades où, si on regarde sur la liste des ordres, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Exécuter. Hop, voilà. Sur l'ensemble du mois, que je me trompe pas, bon, à part celui-ci qui est du 30 avril, voilà, bon, ça c'est l'ensemble du mois. On a fait, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 trades, 6 trades, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pourquoi il ne me le met pas? 11 trades où vraiment c'est ces trades-là qui nous permettent d'avoir un mois quand même très bon. Je me trompe pas parce que là il me le met un peu en dessous. Là, ça c'est bizarre que celui-ci le mette là. Ouais. Je sais pas, là il y a un petit bug parce que... Bon, ben voilà. 11 trades et bon, celui-là il est exceptionnel. Hein, mais bon, voilà, dans l'ensemble, il suffit d'avoir à peu près, c'est ça. Et puis là, même quand on regarde, bon, concrètement, vraiment les plus beaux, on encaisse vraiment au-delà de 25 euros.
bah, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5 quoi. 5 au-delà de 25 euros. Et c'est des trades à 30 euros, donc à peu près, un peu plus. Là, bon, là c'est 40 euros. Là c'est 35. Là c'est 25. Voilà, il suffit que 4-5 pour vraiment remonter. Et franchement, sur l'ensemble du mois, il y a beaucoup plus de trades comme ça. À savoir qu'en fait, souvent, comme je vous ai dit, en fait, je rentre en 3 points. Je vais vous montrer. Et en fait, souvent, le plus rentable, c'est mon troisième point parce que c'est celui vraiment qui est au plus bas, où il y a une probabilité de rebond qui est vraiment élevée. Celui d'en haut, je le coupe très rapidement. Voilà, j'essaie toujours à 1, 2 points, 1,50, je sors. Celui du milieu, c'est par rapport à ce qui se passe sur le marché. Si je vois qu'il y a vraiment un gros reflux, que d'un coup je vois 3 points, je coupe, je ne prends pas la tête. Parce que de toute façon, même s'il fait 3 points et qu'il revient, je le reprends en position. Donc voilà, et après, souvent, ça fait un reflux encore, je reprends un point, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à engendrer. Et c'est vrai que bon, je suis pas encore hyper agressif non plus, hein, franchement. Et c'est pour ça que je me dis, cette stratégie, elle peut vraiment être hyper efficace. Parce que concrètement, ça peut. Je- Sincèrement, je pense que je peux faire voir le double, voir le triple de ça en un mois, avec beaucoup plus de confiance, en étant beaucoup plus à l'aise. Parce que là, voilà, j'essaie vraiment d'être hyper discipliné. Donc ça à voir dans le temps. Après, c'est vrai que voilà, ça c'est un type de trade de 98% de réussite. Franchement, on enlève le 0,50, j'ai 100% de réussite. Donc, bon, ça sera pas comme ça tous les mois, il faut être réaliste. Hein, voilà. Mais c'est un des très beaux mois. Je me dis, pour mes débuts, là, ça fait 5 mois que je suis en réel janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, c'est le 6e mois que je viens de clôturer. Le 6e mois, au bout de 6 mois, faire ce genre de résultat, je peux me dire, voilà, c'est très bien et il faut que je continue comme ça. Donc voilà. Ça. Ensuite, on va regarder un tout petit peu ça. Hop. Ah ben oui. Ah, ben dommage. Dans ma tête. Donc là, on va faire les jours plutôt. Boum. Voilà. Donc là, 98,41% de réussite, 62 trades, on a fait 47 trades, je suis bientôt... voilà, mon objectif c'était 25, je l'ai complètement explosé. Donc après, on manque d'objectif et là c'est 50. Donc mon objectif là c'est d'arriver à 50 trades, je suis à 3 trades de le prendre. Donc bon voilà, on verra demain ou dans la semaine. Mais sans pression, si j'y arrive pas, c'est pas grave. En soi, voilà, j'ai pas besoin de ça pour être heureux et pour être rentable. Donc dans l'ensemble, on peut voir que le lundi, je prends très peu de trades, mais ça c'est normal, c'est le lundi. Lundi, là je crois que c'est ma meilleure journée aujourd'hui, les 25 euros. Voilà, aujourd'hui, pour un lundi, je crois que c'est une des meilleures journées. Parce que le lundi, je fais toujours un peu attention à l'ouverture, comment le marché a réagi. J'ai besoin de sentir le rythme du marché. Et souvent, voilà, je suis pas hésitant, mais je suis très prudent. Très prudent. Et vous voyez, même sur l'ensemble des journées, hein, si on regarde le lundi, voilà, c'est pas vraiment ce qui rapporte le plus. Et souvent, moi, même quand j'étais dans un travail, je commence vraiment à avoir le bon rythme le mercredi et le jeudi. Voilà. Et bon, le vendredi, en général, j'en vois aussi. Mardi, c'est là où vraiment je démarre. Là, lundi, je me remets dans le bain, je reprends un peu, je tâte, je vois comment ça se passe. Mardi, ça y est, je commence à prendre un petit rythme. Et le mercredi, j'envoie jeudi, vendredi. Bon, après, je peux envoyer samedi et dimanche. Mais je traite pas le samedi et dimanche. Mais voilà, normalement, je procède un peu comme ça. Et là, on peut voir que vraiment, ça représente voilà, concrètement ce que mon rythme. Hein, voilà, là, typiquement, mon rythme, c'est exactement celui-là. Donc voilà. Là sur, alors par contre, je suis content parce que le risk reward il reste à 12,46. Le ratio il est de 55. Mais par contre, le profit factor il est, voilà, il a complètement explosé. Si par exemple on fait le profit factor, alors je vais prendre une calculette. Si j'y arrive, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie. Calculatrice, très bien. Voilà. Donc le profit factor, en fait, c'est juste diviser notre gain par, voilà, par les pertes. Bon, c'est facile de le faire ce mois-ci vu que... Mais voilà, le profit factor, il est de là, alors que sachant que normalement, quand on est au-dessus de 2-3, voilà, qu'on est très bien. Donc là, c'est
c'est un très bon profit factor et le drawdown, et voilà, je vais pas le calculer, mais c'est parce qu'il n'y a qu'un seul mauvais trade. Mais on est vraiment, c'est un mois exceptionnel. Sincèrement, faire 98,41% de réussite, c'est un mois exceptionnel pour moi en tout cas. Bon, il y a plein de mecs qui arrivent à faire des 200-300 trades sans prendre aucune perte. Bravo à eux. Mais bon, ils ne sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain non plus. Et moi, j'y arriverai pas comme ça du jour au lendemain non plus. Mais je trouve qu'en 6 mois, c'est un très très bon résultat. Donc, je peux être très fier de moi. Je suis vraiment content. Je suis souvent un peu dur avec moi-même au niveau de la critique, au niveau. Voilà, j'essaye d'être droit dans mes bottes et d'être juste avec moi-même. Et souvent, voilà, quand on veut avancer, il faut être un peu dur et se dire, voilà, être responsable et se dire les choses voilà, telles qu'elles sont. Et bon, des fois, même en mettre une couche un peu plus, comme ça on se met un petit coup de pression et on arrive à avancer. Et voilà, la claque du mois dernier, vraiment, euh, quand je regarde le mois de février ou mars, oui, c'est ça, mars, euh, enfin, en tout cas à la mi-mars, parce que j'étais en positif en mars, mais à la mi-mars, j'ai vu que mon drawdown il commençait à faire un peu n'importe quoi. Voilà, je prenais beaucoup de gains, mais j'en perdais aussi, etc., etc. Et c'était pas forcément positif parce que le mois, on le vit de façon très stressée. On n'est pas à l'aise dans son trading. Voilà, on n'est pas confiant. Alors que là, sincèrement, je suis beaucoup plus en confiance, mais c'est une confiance qui est beaucoup plus sereine. On n'a pas des pics émotionnels, enfin, je veux dire, on n'a pas d'ascenseur émotionnel. Et le mois de mars qui était positif, c'était un peu ça. J'étais très positif, puis un peu moins, alors que là, vraiment, c'est une positivité, une régularité qui est beaucoup plus saine. Voilà, parce que dans notre trading, on le vit beaucoup plus sainement. Donc ça déjà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors oui, je gagne moins, mais je gagne beaucoup plus sur plein de choses. En termes de temps, de sérénité, de calme, de confiance en mon trading, etc. Et ça, c'est vraiment hyper important quand on trade. Parce que trader avec une tension et un stress continu, ben, au bout d'un moment, on craque. Et c'est ce qui s'est passé au mois de mai. Au mois de mai, voilà, à la fin en plus du mois de mai, j'ai fait un gros craquage, j'ai perdu 60 points. Donc ça fait presque 300 euros et c'est ce qui vraiment m'a tué. Donc voilà, là ça a été une remise en question. Je me suis dit, ok, il y a un truc qui va pas. Je suis toujours dans la bonne zone, mais bon, voilà. Après, quand on regarde, je reste longtemps en position négative et je lâche vite mes positions positives. Mais c'est pas pour autant que je dois inverser cette tendance-là parce que couper, être plus en position plus longtemps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux euh, dans le trading, enfin en tout cas dans mon style, parce que plus je reste en position, plus je prends des risques, surtout que c'est quand même des zones où on est quand même dans la tendance de fond, on est dans la tendance du marché, mais dans la tendance vraiment à court moyen terme, là, dans la tendance ascentique, souvent on est contre le marché. C'est-à-dire que voilà, on traite souvent dans les zones à rebond, mais on ne sait pas quand c'est ce qu'ils veulent faire là dans notre zone, à 5 points en dessous, 10 points, 15 points, 20 points en dessous, on ne sait pas. Donc il y a cette forme de risque aussi. Donc rester longtemps en position, c'est augmenter considérablement les risques de perte. Voilà, il vaut mieux rester très court et prendre 10 euros, 5 euros, 20 euros et encaisser petit à petit ce style de gain que attendre longtemps, en tout cas dans mes zones, attendre longtemps parce que ça augmenterait les risques beaucoup quoi. En gros, ça augmenterait beaucoup les risques. Donc c'est pas à faire. Après oui, effectivement, peut-être qu'il y a certaines pertes que je faisais qu'il faut que je coupe un peu plus vite. Mais là, voilà, j'ai trouvé mon trading, donc je vais continuer, essayer de continuer comme ça à partir dès demain et continuer à avancer petit à petit et pas me prendre la tête. Voilà. Donc le début du mois, pareil, je pense pas que je vais faire des gros gains, etc. Enfin, faire des gains de 50 euros, 30 euros, etc. Voilà, je vais reprendre petit à petit. Déjà commencer à essayer de faire 5 points, 10 points, 15 points, 20 points, 30 points, 40 points. Essayer de monter vraiment comme ça, point par point. Et on va voir ce que ça donne. Après, il suffit d'une claque hein, pour tout chambouler. Il suffit que je prenne un trade, je me prends un moins 30. Voilà, ça peut arriver aussi. Il faut pas trop se prendre la tête non plus. Pour le moment, il faut vraiment regarder ce qui fonctionne et rester positif. Et dire, voilà, ce type de trading, ça me rend heureux de voir ce type
de trades et de type de courbe. Voilà, après pour un peu plus en détail, voilà, on peut voir le plus gros gain, bon, il est de 40 euros quasiment. La moyenne des trades 6 euros. Le ratio, bon voilà, on l'a vu, ça on l'a vu. Je prends pas de trade à la vente. Voilà, c'est vraiment pas mon. Pour moi, en fait, le trading, enfin en tout cas sur les graphiques, c'est un peu. Vous savez, c'est un peu. Comment dire? Quand vous êtes au bord d'un lac et que vous avez le paysage qui se reflète dans le lac, vous avez le paysage qui est en l'envers. Hein, et c'est un peu ça en fait. C'est exactement la même chose. Alors peut-être que je dirais des bêtises parce que je suis pas calé en trade à la vente et tout ça. Les rebonds, je sais pas trop comment les probabilités et tout ça parce que je n'ai pas étudié ça. Mais pour moi c'est un peu la même chose. Et franchement ça crée des nœuds dans la tête tout simplement. D'essayer de comprendre les deux parce qu'en fait à la vente il faut réagir d'une certaine façon et à l'achat et tout est inversé. Et quand on débute, je pense que c'est extrêmement compliqué. Et sincèrement, moi, j'ai vu mes résultats augmenter quand j'ai arrêté de faire ça. J'ai été déjà beaucoup plus régulier. Et bien sûr, après, il faut s'adapter au marché. Moi, le marché dans lequel je trade, le DAX, il est quand même à l'achat. Quand vous regardez le marché en la journée, il est tout en vert, quoi. Hein. Donc, voilà, il est à l'achat. Mais je pense que soit, même si quelqu'un va aller sur un marché à la vente, il peut, hein, mais sincèrement, je pense que s'il y a beaucoup de débutants, et moi le premier, j'aurais perdu moins de temps si je m'étais concentré déjà que, par exemple, à l'achat ou à la vente sur un marché. Voilà. Et pas essayer de faire les deux. Parce que essayer de faire les deux, c'est super compliqué. Alors je vais mettre ma tête comme ça. Voilà. Alors, voilà. Faire les deux, c'est super compliqué. Moi, je trouve, parce qu'il faut arriver à se. Ça casse la tête. On voit le marché qui fait un rebond comme ça. Puis, parce qu'en fait, si le marché il est vraiment à la hausse une journée, d'accord, et qu'on a l'habitude, par exemple, de tout le temps prendre à la vente. Donc, le marché fait un petit reflux, d'accord, il monte. On prend la vente à ce point-là, il descend. Et on se dit, quand il remonte, on se dit, bon, voilà, je vais prendre à l'achat. Donc, on prend à l'achat, on refait quelques points. Puis, on va avoir la tendance à se dire, ah ouais, je reprends à la vente. Et là, le marché, il peut complètement exploser. Et le truc, c'est ça, arriver à s'adapter. Et arriver à s'adapter, le marché, soit il monte, soit il descend, soit il stagne. Tout simplement. Donc, pour moi, c'est prendre un risque. Après, je pense qu'avec l'expérience, on peut se le permettre. Quand on a 10, 15 ans de boutique, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, voilà, c'est un peu trop risqué. Voilà. Après, sur la durée, bon, ben voilà, là, on le voit, hein, 30 jours. Sa moyenne d'ordre exécuté dans le mois. Donc, ça, c'est un mois en cours. Bon, là, il met 137, je sais pas trop pourquoi. Moyenne d'ordre exécuté par jour, voilà, c'est à peu près ça. Là, on a le taux de réussite. Donc, bon, voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir autre chose? Ça commence à piquer les yeux, là. Graphique avancé. Donc bon, ça c'est les journées. Voilà. Hop, alors je vais le mettre en écran. Voilà, on voit que vraiment il y a 1, 2, 3. Allez. Peut-être celui-là. Allez. Si on enlève les 25, il y a 1, 2, 3, 4 journées vraiment qui me permettent la 61, 50, 44 et 50. Hein. Voilà, ça fait 200 euros juste sur 4 journées, quoi. Donc il n'y a pas besoin de s'exciter. Les opportunités, elles vont venir. Voilà, c'est clair que le trading, c'est de la gestion de frustration. Et il faut arriver tout simplement à gérer ça. Bon, voilà. Donc là, sur l'ensemble, sur les désordres, les désordres clôturés. Voilà, là, on peut voir à peu près l'ensemble du mois. Hein. Entre aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait voilà, des très beaux trades. Là, c'est par rapport à mon capital hein, que j'ai mis sur mon compte. Donc c'est pas grand chose, mais mine de rien, cumulé sur l'ensemble du mois, voilà, on peut voir que
je vais pas les calculer, mais bon, j'aurais pu le faire comme ça au moins, mais je vais pas le faire maintenant parce que sinon la vidéo va être super longue. Mais je vais le faire. Voilà, je vais le faire sur l'ensemble. C'est dommage que ils me mettent pas la perf totale. Ça aurait été bien de le voir. Voilà. Je pense qu'on est peut-être à 0,50 ou 1%. Mais c'est bien parce que 1% par mois, c'est 12% à la fin de l'année. C'est pareil en termes de résultats. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est trouver des solutions pour atténuer la frustration. Parce que moi, c'est la frustration qui me fait faire des conneries. Et je trouve qu'en regardant à l'année ce que ça peut faire, c'est vraiment hyper intéressant parce que même 10 euros, quand je fais des trades, des fois je vois le prix je le prends au bon moment, je le coupe très rapidement et puis il explose littéralement. Et là, c'est un truc qui peut créer vraiment beaucoup de frustration. Et ce que je fais en fait, c'est que je me dis, ben voilà, 10 euros, combien ça fait à la fin de l'année. Donc, de toute façon, 10 euros fois 22 sur les 22 jours où on a tradé, on est à peu près à 220 euros. Bah, 220 euros fois 12. Après, oui, effectivement, vous allez me dire, oui, mais il y a les jours de vacances, il y a les jours fériés, etc. C'est complètement vrai. Mais voilà, je ne regarde pas ça, j'essaie de trouver des choses positives pour justement éviter de me frustrer. Après, je suis conscient que voilà, il y a toujours les jours fériés, les vacances. Ça reste je l'occulte pas, je le garde à l'esprit. Mais voilà, je me concentre vraiment sur ce qui compte pour améliorer la gestion de ma frustration. Parce que, pareil, je regarde plus quand le prix il explose, c'est pas grave. Voilà, il explose 15 fois par jour, donc il n'y a pas de souci. Et il y a une fois, je serai bien positionné, je le prendrai, et juste à ce moment-là, il explosera, et c'est là où je ferai mes gains. Donc sur ça, je me prends plus la tête. Donc voilà, je me prends plus la tête. Et j'ai tout le temps géré cette forme de frustration. Donc même quand je fais que 10 euros, parce que 10 euros pour moi c'est assez faible dans la journée, ben je me dis, bon, voilà, c'est sûr, je dis pas ça de façon hautain, les gens qui font 10 euros, c'est très bien, mais c'est juste que 10 euros par rapport au capital que j'ai, par rapport à l'objectif que moi je me suis fixé, c'est c'est quelque chose, voilà, j'essaie toujours d'être 25, et 25, vous voyez, c'est pas non plus énorme non plus, il y a des gens qui font 100, d'autres 1000, d'autres 2000, d'autres 10 000, d'autres... voilà, c'est le trading, il y a tous les niveaux, c'est comme dans la mer, il y a tout type de poissons, voilà, moi je suis un mini, je suis même pas un crustacé, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut trouver des choses pour éviter d'être frustré parce que si vous êtes comme moi et que vous vous sentez hyper frustré quand vous prenez une position et que ça explose, arrêtez de vous poser des questions. C'est pas grave, ça va exploser 10 000 fois, ça fera toujours ça, vous le prendrez jamais au plus bas et au plus haut. Dans ce mois-ci, il y a un trade que j'ai pris au plus bas et que j'ai fermé au plus haut, et c'est même pas le plus haut, hein, c'est plus haut du petit reflux qui après a complètement explosé, mais c'est voilà, il faut vraiment pas se prendre la tête au niveau de la frustration. Je trouve que ça sert à rien. C'est hyper néfaste pour notre trading, pour notre santé mentale, pour notre santé émotionnelle, spirituellement parlant aussi, c'est hyper mauvais. Voilà, parce que la frustration cumulée, un jour on explose, et quand on explose, si on est devant les écrans, ça fait très mal. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi à la fin du mois dernier. Donc là, vraiment, c'est vraiment là, j'ai pris une prise de conscience. J'ai fait waouh, attends, là, tu n'y étais pas du tout. J'ai commencé à prendre à la vente, alors que je prends jamais à la vente. Donc voilà, c'est ce type de choses que la frustration peut vous faire faire. Donc voilà, pour le résultat de la journée, je clôture sur le résultat là-dessus. Là, on a fait donc, hop, quand même 374 euros sur le DAX, 11 euros sur l'US que j'essaye de gérer, mais que j'ai beaucoup de mal avec la stratégie des 3 points. J'ai beaucoup de mal à le capter, donc il va falloir que je fasse un travail énorme sur le Nasdaq. Donc voilà, toutes les journées ont été positives, toutes les semaines ont été positives, forcément. Donc le mois est positif. C'est un mois exceptionnel, un mois quasiment à 100%. Si j'avais pas fait ce petit trade à la con, je serais à 100%. Bref, c'est pas grave. Voilà, ce type de frustration, faut pas se focaliser faut se focaliser sur ce qu'on a fait de bien aussi, parce que c'est hyper important. 385 euros ce mois-ci. Sincèrement, je suis hyper content de moi. Donc ça, je vais pas me jeter la pierre.
Ensuite, hop, on va faire un petit débrief technique. Et à savoir que là, bon, la journée, elle a été faite. Elle a été faite en. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Euh, Là, la journée, elle a été faite en moins de 10 minutes. Voilà. Parce qu'en plus, je suis arrivé vraiment à 9h01. Bon, j'arrive pas en mode gang non plus, hein. Hier soir, enfin hier après-midi, j'ai calé toutes mes zones, etc. Je suis arrivé ce matin, j'ai vu que ça tapait ma zone, j'ai même pas réfléchi, j'ai pris. Voilà, tout simplement. Il y a des fois, je réfléchis trop. Et ça aussi, c'est un défaut. Des fois, il faut être teubé un peu. Sincèrement, quand vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se laisse beaucoup de temps. Moi, quand j'ai une décision à prendre, je prends jamais une décision comme ça. Je me laisse toujours un temps de réflexion. Voilà, quand j'ai acheté le micro, quand j'ai acheté le clavier, sur des choses même beaucoup plus basiques que des choix vraiment importants dans la vie. Parce que bon, choisir mon micro, petit micro, je t'aime bien, mais c'est pas un choix hyper important. Mais ça reste quand même un budget, parce que je crois que je l'ai payé 200 balles ou quelque chose comme ça. C'est quand même, il y a la qualité derrière, donc voilà, est-ce qu'il va tenir longtemps, est-ce qu'il est garanti, quel avantage il a en termes, est-ce que c'est pas juste la marque qu'on paye. Voilà, il y a énormément je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et en trading, je pense que des fois, il faut être un peu plus teubé. Il faut même pas, des fois, il faut même pas se poser la question. Il y a combien de fois, même ce mois-ci, je vais vous montrer quelques trades que j'ai pas pris, qui étaient sur mes zones. J'avais juste à cliquer et j'aurais fait mes gains. J'aurais fait peut-être 2 fois ce mois-là. Donc il y a des fois, il faut pas se poser la question. Il faut appuyer après. Maintenant, oui, bien sûr, il faut bien regarder le marché, etc. Mais quand ça arrive vraiment dans vos zones, voilà, vous y avez réfléchi en amont, vous avez retourné toutes les situations. Le prix arrive, par exemple le RSI, je vous dis une bêtise, mais voilà, il arrive vraiment dans votre zone. Le point, il arrive aussi dans la zone. Il y a tout qui arrive dans votre zone. Achetez, allez-y, n'attendez pas, faites pas comme moi où je regarde le truc et je vois qu'à chaque fois il y a le petit reflux. Ah ouais, mais c'était dans ma zone, c'était dans ma zone. Et, euh, et après, quand il a complètement explosé, je suis putain, c'était dans ma zone. Donc voilà, pareil, après, il faut plus se focaliser, il faut vite oublier parce qu'il y aura d'autres opportunités. On pense toujours à gérer la frustration. Mais voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Et il faut surtout voilà, rester des focus et des fois pas réfléchir. Parce que des fois, quand on réfléchit trop, c'est là où des fois on s'en veut. Après, je dis pas qu'il faut pas réfléchir, mais il y a des moments pour réfléchir et il y a des moments pour arrêter de réfléchir. Ça rentre dans notre zone. On les a tracés, on a regardé. Il y a le RSI, c'est bon, il y a tout. C'est dans la zone, boum, on prend. Si ça marche pas, ben voilà, c'est que c'est comme ça. Il faut pas se focaliser sur des choses inutiles. Donc voilà. Allez, on va faire le tour rapidement, tac, pour voir à peu près. Donc on va le mettre en 300. Normalement, je devrais avoir tout le mois. Ah, même pas. Là, normalement, je devrais avoir tous les mois. Oh. Voilà. Hop. Allez, on va aller voir un peu tout ça. Ah oui, d'accord. Je suis pas du tout. Oh, je suis parti loin là. Hein. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà, on peut voir ici que. Hop. Voilà, c'est pas ici. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, il y avait une petite zone, on était au 800, donc là, il y avait les 900, donc hop, là aussi. Non, voilà, là, on avait toutes les zones. Donc là, c'est vraiment la mise en place des zones. Alors peut-être je vais avancer un tout petit peu parce que voilà, la première semaine, on va la laisser tomber et on va attaquer direct. Parce
que la première semaine, il n'y aura vraiment pas grand chose à voir vu que j'étais hyper prudent. Voilà. Là, on arrive ici où on enchaîne beaucoup plus les trades. Donc là, on voit le clôture du mois précédent. Là, on voit ici que bon, voilà, c'est tout le temps la même chose. Hein. Donc ceux-là, ils sont pas magnifiques. Mais par exemple, ici, celui-là, c'est un très beau trade. Et on voit justement que je le ferme un peu trop tôt, alors que là, il avait vraiment un... Bon, voilà, là, on était à 85. Il a fait un reflux jusqu'ici. Donc, ouais, c'est ce type de trade. On arrive sur la troisième zone. De toute façon, on le voit. Hein. Ici, c'est pareil. Voilà, hop. Je fais ça pour qu'on aille un peu plus vite parce que, voilà, typiquement ici. Donc ici, je crois que j'étais plus devant l'écran. Alors là, c'est la semaine où j'ai reçu de la famille. Donc là, on peut voir, j'ai vraiment enchaîné. Donc là, j'avais fait vraiment une bonne journée. Ici, il avait vraiment reflué. Ben, normalement, je le mets à 90. Donc on peut voir, voilà, il y avait aussi celle-ci. Donc les 30, donc vers 900. Là, il y avait vraiment une zone à prendre. Ben, alors attendez, on va le mettre. Finalement, on va le mettre comme ça parce que sinon, on va pas s'y retrouver. Alors, ce que je vais faire par contre, je retracerai tout, supprimer tous les tracés dans cette unité de temps. Voilà. Allez, hop, on retourne un peu là-bas. Déjà, je vois tout de suite qu'il y a des super trades. On était le 13 normalement. Voilà, c'était ici. Non, voilà. C'est simple en fait, j'avais une zone ici à 90. Normalement, il y avait une zone sur les 900 et il y avait une zone sur les peut-être vers là. Voilà. Donc voilà, c'est pas en termes de rebond et tout, le trade est pas magnifique, mais ça rentre. C'est pour ça que des fois il faut vraiment couper très rapidement parce que là quand même on avait pas mal de zones, etc. Donc celui-là il était pas superbe non plus. Hein. Voilà, ici on encaisse. Hop, ça reste un beau trade. Voilà, ici il y avait un type de trade qui était beaucoup plus joli. On aurait pu prendre ici. Voilà, il y avait de quoi faire. Alors, ces deux-là, je vais les laisser. Voilà, après, bon, je crois qu'il explose vraiment dans la journée. Il part en mode what the fuck. Bah après, oui, le rêve, ce serait de le prendre ici et le laisser exploser complètement. Mais bon, après, il faut arrêter d'halluciner. Ça, il y a peut-être que les meilleurs du monde qui peuvent le faire. Et moi, j'en fais pas partie. Donc, voilà, tout simplement, j'essaie pas de le faire. En tout cas, aujourd'hui. Hop. Ouais, donc ça, c'était lundi. Lundi, j'aurais pris quasiment aucun trade. Et là, mardi. Donc voilà, mardi, je rentre, je sors rapidement. Donc ce trade-là, il est pas ouf parce qu'en fait, j'aurais dû rentrer peut-être ici. Ouais, voilà. Après, vous voyez, par exemple, ici, il y avait les 450. On aurait pu rentrer sur les 450. Voilà, juste ici, boum, rentrer ici, boum, rentrer là, boum, rentrer ici. Voilà. C'est pas grave. Là, voilà, là, par contre, j'avais fait une boulette. Alors, ce trade-là, voilà, parce qu'en fait, à partir de lundi ou mardi, j'avais commencé à mettre, le compte démon à côté du compte. En fait, j'ai juste le carnet d'ordre. Vous voyez, un peu comme ça. Là. Ah, ça, c'est mon carnet d'ordre en démon. Et juste en dessous, voilà, j'ai mon carnet d'ordre en réel. Donc, je tape d'abord mon réel. Et après, quand il y a vraiment des opportunités où j'hésite, je tape avec le compte en démon. Et c'est pour ça que je vous dis que je peux faire beaucoup plus de trades. Parce que régulièrement, ben, vous voyez, là, si je cumule les deux, je suis déjà à 8 trades dans la journée. Et souvent, ben, je tape si je cumule les deux, entre 30, 40 et 50 trades. Voilà. L'objectif, ce serait bien d'arriver à ça parce que du coup, ça me permettrait d'engendrer un peu plus, me faire plus régulièrement 15, 20, 30 points. Quoi.
Voilà, là, très beau trade. Voilà, on est dans une courbe, on arrive proche des 400. Il y a celle-ci aussi. Ah, il devait certainement avoir une clôture des journées pour que je la prenne là. Donc là, on a un joli reflux. Bon là, et voilà, là typiquement, je prends rien du tout par rapport au reflux. Donc celui-là, ça va. Mais celui-ci, qui était là, j'aurais pu attendre ne serait-ce qu'ici, quoi. Donc voilà, c'est ce type de trading, de trade que je dois faire, où je dois faire quand même relativement attention. Après, faut pas s'en vouloir parce que ça peut faire ça. Là, ça peut partir comme ça et puis d'un seul coup repartir très vite. Donc là, on voit vraiment qu'il est à veste. Voilà, c'est ce type de trade que j'attendais d'exemple. Là, voilà, c'est un trade qui est parfait. On voit le RSI qui vient toucher le fond. Ici, il arrive, je le prends vraiment là. Donc là, vraiment, allez, ça aurait été un peu plus beau vers là, quoi. Et ensuite, là, je le laisse un peu trop travailler. Donc en fait, ce que j'aurais pu faire... Non, non, en fait, non, je le laisse pas trop travailler parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Et vraiment, sur la résistance, enfin le support qui vient d'être cassé, je ferme. Voilà. Ça me fait des points. J'aurais pu après faire ça, mais voilà, on aurait pu. Là, c'est 2 points. C'est un très beau trade, donc je suis très content. Voilà. C'est typiquement ce style de trade que je cherche. Là, par exemple, bon, on est 20h, donc je suis pas devant les écrans. Là, il est 22h, donc c'est mort. Hop, là aussi, c'est mort. Voilà. Là, on arrive, il a fait quand même une belle baisse. Mais on arrive, on est en dessous des 2,50. Normalement, on arrive au... Là, je ne l'ai pas pris. Hein. Et là, normalement, si on fait 20 en dessous, ça fait 38. On serait ici. Voilà. Et moi, je l'ai pris juste... Alors, des fois, parce que là, par exemple, il a une moyenne de 20 points en dessous. Donc, si on met 38, on est là. Et en fait, s'il y a un support, j'attends soit le support, soit juste en dessous. Voilà. Là, j'aurais pu m'en vouloir parce que j'aurais pu le prendre là, sortir vite fait ici. Mais après, s'il me le prend mal, bah, je suis là et je suis un peu comme un con. Et là, après, en fait, il a tout cassé et c'est là où je suis rentré. Voilà. Et là, j'aurais pu attendre un chouïa de plus, mais ça fait un point, donc c'est un très bon trade. Voilà. Alors ici, après, ensuite, il le prend juste en dessous. Là, par contre, voilà. Là, c'est pour ça que là, j'ai un peu amélioré ce type de trade au cours du mois. Parce qu'ici, par exemple, c'est assez risqué. Là, on n'a plus trop de zones. Et en fait, la vraie zone, elle était ici. Voilà. Voilà. Et normalement, si on est un peu plus fou. Voilà, là. Vous voyez? Et en fait, ça, là, ça a été dangereux. Et on le voit, je suis sorti flat. Vraiment, je suis sorti très très court. Mais ça, il faut vraiment faire attention. Il faut mieux attendre ce reflux. Parce que là, en plus, on a plus de charge. Donc là, on peut le voir. Hein. J'ai pris un trade là. Boum, ça a presque explosé. Hop. Voilà, j'ai fait les 38, un des plus beaux trades que j'ai fait du mois. Là, ça, c'est hyper bon signe. Là, je le coupe très rapidement. Et puis là, je le reprends. Et là, bon, là, c'est un... là, il est un peu risqué ce trade-là. Parce que là, il vient, il le casse. Il casse bien. Et voilà. Donc là, il vient là. Hop, je fais une petite coupure de 2 minutes et je reviens. Ok. Donc j'en étais où? J'en étais là. Donc là, j'ai une reprise en fait où je ferme. Et là, bon, c'est un peu risqué ce que je fais par contre. C'est pas un très beau trade, mais je le coupe à 1 point. Donc là, bon, ça reste correct. Et ici, vous voyez que celui-ci, j'ai dû attendre près de... il est à 9h04. J'ai dû attendre 9h08, plus de 5 minutes pour le couper en flat. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de bien les prendre dans les bonnes zones. Et là, vraiment, on a vu qu'il avait chuté. Après, en soi, normalement, j'aurais pu rajouter une zone 2,23 à 2,13. Voilà. Et il aurait pu faire un bon reflux. Et là, en plus, il a fait le reflux, hein, mais j'ai pas coupé. Voilà. Là, on est à 2,15, 2,19. En plus, il a fait un reflux où j'aurais pu prendre un point ou deux. Donc, c'est pour ça que le premier, quand on le prend, il faut toujours très vite sortir. Voilà, comme ici, là. Là, j'aurais dû sortir là. Le reprendre ensuite ici. Et là, après, on le laisse tomber, hein, mais ici, reprendre encore un ici.
laisser remonter, et là, voilà, on aurait pu ressortir. Mais dans l'ensemble, c'est un très beau trade. Vous voyez, dans cette zone-là, si on regarde l'ensemble des gains, voilà, on a fait 40, 42, 47, 46 euros sur, allez, 9h04, 9h08 en 4 minutes. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant avec ce type de trading. Ensuite, donc là j'ai fait ma journée, donc normalement je pense que j'aurais pu... Ouais, celui-ci. Ouais, celui-ci. Celui-ci, j'aurais pu m'en vouloir parce que... Là, si on trace la zone, alors on a les 150. On prend à 140. Là, hop, on a la middle, donc 123. On monte bien, quasiment à 124. Et là, bon, il est beaucoup plus bas celui-là. Celui-là, il est à 111, donc je vais réussir. Ici, je peux m'en vouloir, oui, non, parce qu'en fait, derrière, on n'a plus aucune... vous voyez, c'est... il n'y a rien, quoi. Hein, c'est un no man's land, donc... là, en fait, ce que j'aurais pu faire, en revanche, c'est prendre un trade ici, ressortir, reprendre ici, ressortir, reprendre là, ressortir, reprendre ici, ressortir. Donc là, déjà, j'ai enchaîné à peu près... voilà, 3, 4, 5 points. Ici, bon, là, il y a un reflux. Le reprendre peut-être ici. Voilà. Et bon, là, après, je l'ai pris ici. Mais risqué quand même, celui-là. Hein. Risqué. Il n'est pas ouf. Après, oui, ce qu'on peut faire, c'est à la limite se dire qu'il est à 10, clôture du mois précédent. Ah non, je dis une bêtise. Là, c'est la clôture du mois précédent. Donc là, j'ai dit une bêtise. Donc là, on était ici. Voilà. Donc bon, il y avait quand même des belles zones, mais derrière, il y a, c'est loin, quoi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis sorti très vite. Voilà. Là ensuite, en plus, il y avait une grosse bougie, donc... Ah, moi, je suis un peu comme ça. Des fois, j'ai les coronesses qui me disent, allez, vas-y, go. Et des fois, il faudrait pas, quoi. Mais bon, voilà. Ici, après, littéralement, il explose. Voilà. Et souvent, en fait, il fait ça, hein, quand il y a le pivot, comme ça, le pivot mensuel, il descend bien. Là, il a combien? 223. Il fait presque 100 points. Et après, il explose complètement, quoi. Là, on le voit, hein, il a fait 23, 73, 93, 94, 95, à peu près 95 points. Donc, c'est énorme, quoi. Ensuite... Bah là, on peut se mettre 20 points. Voilà. Bas du mois précédent. On peut mettre ici. 30. Et la S1. Ouais, ici, c'est pas ouf. Hein. Il y a trop d'écart entre les deux. Et après, il y a les 950. Donc, ça fait quand même un truc à 10 points. Donc, c'est beaucoup. Ah ben là... Après, on aurait pu mettre 2 zones ici, peut-être le prendre là, 4ème, mais bon, faut y aller quand même, hein, quand on voit cet écart là. Donc non, la zone, elle était ici, après il y avait 70, il y avait une petite résistance à ce 3, mais c'est léger. Ouais, c'est très léger. Donc là, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas pris, hein, tout simplement. Parce que là, c'était moyen. Hop. Donc là, on arrive, on a les 150. Boum, et on peut voir que je l'ai pris dessus. Les 150 et on a beaucoup de résistance là, donc beaucoup de support, pardon. Donc là, franchement, j'y suis allé. C'était le jeudi 20. Donc ici.
Ensuite, là, on avait cette résistance-là, ce support-là, ce support-là. Et derrière, on avait tout ça derrière. Hein. Donc, là, on fait moins 20, donc on est sur les 124, c'est ça. Clôture du mois, bon, là, on est un peu plus bas, on est sur les 110. 111 exactement. Donc voilà. Là, on l'a pris. Là, on avait les 140, très bien. Hop. Et là, sûrement, il devait avoir une clôture de la journée précédente ou un truc comme ça. Parce que là, il n'y a que ça, ou un support ou une résistance, voilà, 150. Donc là, il y avait possibilité de le prendre ici. Voilà, gros rebond. Donc là, on le prend. Voilà, si on le prend là, voilà, on a fait un demi-point pour reprendre là, et après, ça explose. Ici, c'est ce que je fais, donc on prend un point quasiment. Ici, c'est pareil, on prend quasiment un point. Ici, là, c'est dommage. Voilà, parce qu'on le coupe extrêmement vite. Alors qu'il fallait juste le laisser un tout petit peu travailler. Et on était à 42 sur 150. On aurait pu faire 2-3 points. Là, pareil, très bien, un point. Là, du coup, là, par contre, on peut s'en vouloir. Parce que bon, celui-là, il fait 3 points. Mais celui-là, j'aurais pu attendre un tout petit peu qui continue. Et pourquoi pas juste le couper là. Donc voilà. Et là, on ne le reprend pas parce que c'est le troisième rebond sur ces résistances-là. Et ensuite, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus sympa. Pourquoi pas le prendre ici, et ensuite le prendre là. Voilà. Et après, même aller chercher, pourquoi pas les... Ah oui, celui-là, ouais. Les 101. Voilà. Les 100, les 200, les 300, c'est bien de les prendre toujours à 101, 102. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Si vraiment il a fait une grosse chute comme ça, bon voilà, là, on aurait pu vraiment enchaîner un ici. Bon là, concrètement, il faut vite ressortir, c'est le premier. Hein. Même ici. Hein. Bon, ici, c'est showtime, parce que là, on est quand même assez loin. Alors que là, 224 à ici, si on prend une perte, bon là, pour le moment, on est à 7, à moins 7, donc ça va. Là, on peut le prendre ici, ou juste un peu plus bas et la remonter. Bon voilà, après on se prend là, on peut un peu enchaîner ici. Et après ici, trade magnifique, là, concrètement, si on le prend là et qu'on sort vers ici, on se fait 30-40 balles. Donc, puis après, ça réexplose encore. Voilà. Voilà, là, on a l'explosion du mois. Hein. Tout simplement. Là, on était quoi, 11h29. Et là, bon, voilà. Ensuite, voilà, ici, on est sur les 80. Je le prends un peu tôt, je trouve, quand même, celui-là. Hein. Celui-là, techniquement parlant, il est pas ouf. Hein. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait la middle, donc ils ont joué là-dessus. Mais bon, voilà, celui-là, c'est pour ça que je suis vite sorti. Hein. Bon, c'est un bon trade, hein. Je prends Satoru. Hop. Mais bon, techniquement parlant, il est pas ouf non plus. Ouais, celui-là, il stagnait beaucoup. J'avais peur qu'il éclate, donc c'est pour ça que je suis pas allé plus loin. Mais je peux un peu m'en vouloir parce que ici, il y avait les 390. Moins 15, ça fait 182. Voilà. Ici, on aurait pu reprendre un trade. Donc là, boum, boum. On serait ressorti là. Renchaîner ici. Boum. Là, ça fait le troisième. Donc on n'aurait pas pris. Et après, il y a les 370 que je ne traite pas. Mais que, bon, voilà, on peut prendre. On le voit clairement ici. 370, il revient. Voilà. Voilà, et là on arrive normalement à la dernière semaine. Et cette dernière semaine, j'ai pas mal de trades que j'ai coupé un peu trop vite, je trouve. Voilà, notamment ici. Et là, on aurait pu pas mal enchaîner, reprendre ici, etc. Là, pareil, là je prends un trade, je coupe les deux, mais concrètement, j'aurais dû laisser pousser un tout petit peu plus. On était bien parce que là, on avait quasiment un lot ici. On était au 78. Et au moins aller chercher ici ou même là, hein, 78, 12.
Ça m'aurait fait à peu près 12 points. Voilà, ça aurait pu faire quelque chose de vraiment... voilà, même un peu plus. Et si on était allé chercher au moins cette résistance-là, ça aurait pu faire vraiment quelque chose de sympatoche. Et là, même à la limite, mettre un stop. Hein, voilà, mettre un stop là, encaisser 0,1 point. Voilà, concrètement, on met un stop là, on encaisse un point, tant mieux, on n'encaisse rien. Et là, le laisser partir un tout petit peu. Voilà, au moins jusqu'ici, quoi. Donc là, il est venu tester, on le voit après, il est venu quand même tester cette zone-là. Là, on voit vraiment voilà, qu'ici, il y a une nouvelle résistance au 1500. En fait, au 15 500, tout simplement. Donc voilà, les 15 500. Donc pourquoi on le prend? Parce que souvent, on peut mettre à moins 20. Voilà, ici. Voilà. On peut mettre à moins 20 en dessous des 15 500 et à moins 10. Ça réagit très souvent aussi. Donc ici. Voilà. Ça réagit, et puis des fois il y va direct, des fois, bon voilà, après c'est inexplicable, ça je peux pas l'expliquer pour le moment, donc peut-être que je pourrais l'expliquer. Voilà, les derniers trades, et après on aura quasiment, donc ça c'était ce matin. C'était ce matin? Non, c'était pas ce matin. Celui-là, pourquoi on l'a pris? Ah, je l'ai pas. Là, il doit avoir soit le pivot, soit un truc comme ça. Ah oui, mais oui, merde. Voilà, pourquoi? Eh oui, garçon. C'est pour ça que des fois, il y a des zones où j'ai l'impression, je me dis, mais pourquoi je l'ai pris là? En fait, j'avais pas mis le... Voilà, en fait, c'est pour ça. Donc là, on prend 5 euros, très bien. Là, idem. Mais là, on est quelle heure? 9h20. Là, on est 9h, il revient. Là, il est pas ouf celui-là. Hein. Ah, c'est parce qu'il y avait le haut du mois précédent. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc celui-là, je suis sorti très vite. Mais celui-là, limite. Voilà. Donc après, si on repart dans la même optique. Hein. Voilà, bon, ici, pareil, grosse erreur. Là, on le voit short flat. Là, par contre, c'est vraiment une grosse erreur 19. Et là, bon, en gros, c'est un quart d'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est pile poil dessus. Et là, par contre, j'aurais dû attendre moins ici. Voilà. Et moi, je l'ai pris par gourmandise ou je sais pas quoi. Mais c'était pas bon. Donc là, il y avait le pivot qui était juste en dessous. Donc là, à la limite, le prendre ici, pourquoi pas? Voilà, le prendre ici. Après, ici, voilà, ça la semaine dernière, en fait, j'ai eu un temps d'attente. En fait, j'ai toujours eu un temps de décalage. Je pense déjà dû à la connexion, mais aussi par rapport à ma concentration. Je n'étais pas concentré. Donc, du coup, je pense que vraiment, il y avait... ouais, il y avait... j'étais en décalé, on peut le voir. Hein. Regardez, là, je suis pas réactif, je dois le prendre là. J'attends qu'il y ait le reflux pour le prendre ici. Donc, il y a un problème. Donc, voilà, là, c'est... Et là, voilà, pareil. Hein. Alors qu'il y avait moyen de faire pas mal de points. Là, on prend ici, boum. Il y avait pas mal de... Là, pareil. Là, je le reprends là. Pareil. Donc, voilà. Pivot, donc les pivots, c'était à 83. Ouais, je dis pas de bêtises, ouais. On va prendre celui-là. Voilà. Le pivot, pareil, on aurait pu le prendre ici. Pam, reprendre là. Reprendre ici, pam. Et sortir quelque chose de beau. Et on aurait pris là, il aurait vraiment boum, 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 au moins explosé jusqu'ici. Ou jusqu'à là, ou voilà. Mais on aurait pu faire quelque chose ou le sortir juste là, tu vois. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que là, en fait, on reste sur des bons trades. Bon, on reste sur des bons trades, mais c'est pas par rapport à ce qu'il y a, par rapport aux bougies qu'il y a, on aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Et donc ici, non, tout est mort là. Il y a juste celui ici qui est toujours valide. Et on peut voir, après, il stagne un peu trop. Pour moi, c'est trop. Là, c'est trop. Il y a trop de consolidation. C'est une petite consolidation, mais s'il part, boum, il peut partir violemment. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. On aurait pris ici, on aurait été dans un temps d'attente. Donc, j'attends. Voilà. Donc ici, il n'y a rien. Voilà. Ça sert à rien d'y aller. Ensuite, ici, il y a pas mal de trucs à voir. Donc,
Bas de la journée, donc on fait moins 15, ça fait 42. Donc là, on peut voir, je le prends toujours un peu en mode décalé. Et c'est ça le problème, c'est que je le prends là, mais là, il est déjà revenu. Donc en fait, ici, quand je l'ai pris ici, là, il fallait vraiment qu'il... bah voilà, en fait, que je le coupe là. Et le problème, je ne l'ai pas coupé ou je sais pas, j'ai fait quelque chose là qui n'était pas bon. C'est pour ça que je vous dis, j'étais pas au top là. Là, pareil, je le coupe. Donc là, normalement, ben, il est encore mauvais, hein. Là, pareil, je prends sur la S1. Donc en fait, là, il y a une résistance. La S1. Donc après, bon, voilà, il faut aller chercher les 25. Mais là, il va les 4,50. Hop. Voilà, on aurait pu aller prendre quelque chose comme ça. Et faire ça, boum ici, prendre, sortir là, reprendre ici, reprendre ici. Pourquoi pas reprendre ici? Là, il a fait une explosion, hein. Si on regarde 11,47, là 11,48. Et puis c'est 11,47, 11, 11,47, 8, 19. Donc une minute. En une minute, on aurait pu voilà, beaucoup mieux enchaîner. Et là, vraiment, c'est pas joli ce que j'ai fait. Donc, je suis pas très content de moi. Là, à la limite, il est pas dégueulasse, mais je sors beaucoup trop vite. Voilà, ça, c'était l'erreur de la semaine dernière. Sorti beaucoup trop vite. Donc voilà. Et là, on aurait pu venir récupérer un point ici. Il serait sorti. Un autre point là. Ensuite, peut-être pas enchaîner là, mais laisser repartir. Voilà. Donc là, on aurait pu enchaîner là. Et ensuite... Bah là, il était pas bon. Donc, juste ici. Enchaîner ici. Le faire ressortir là. Reprendre là. On serait passé par cette petite phase. Et après, il y aurait eu ce magnifique rebond. Voilà. Mais après, moi, il faut pas se leurrer. Je serais pas sorti là. Hein. Je serais soit sorti vers ici. Ou à la limite là. Ou même ici là. Voilà. Donc après, voilà, là c'est l'après-midi où je me foire mais complètement. Sieste. Là, le propriétaire de la maison, là, il vient me voir pour parler de notre départ, parce qu'on a un autre projet, on va acheter notre maison, on va faire des appartements et tout, etc. etc. Et en fait, ici, l'erreur que je fais, déjà, je le prends là et je renforce ma position là, alors que c'est pas du tout là. C'est comme sur la zone 15 500. C'est pas du tout la zone qu'on doit prendre à ce niveau-là. Là, on doit laisser un tout petit peu. Et concrètement, vu qu'on a 132, on peut le mettre à 103. Là, il serait passé juste à côté. Hein. Hop, 139. Voilà, à ça là. Mais là, il faut aussi que j'apprenne des fois à prendre un peu plus de risques dans le sens où là, bon, on arrive sur ce point-là, il y a une résistance là, une deuxième résistance. Ça fait 3 résistances. Il faut le prendre. Là, concrètement, ici. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mais là, je ne l'ai pas laissé le temps de respirer. Alors que vraiment, on voit que c'est vraiment le dernier. Parce que là, ici, bon, ils sont tous morts. Là, il y a les 400 et là, il y a les 390. Donc là, j'aurais pu laisser respirer un tout petit peu. Voilà. Donc là, bon, après, je sors, mais vraiment, là, j'ai vécu un mauvais moment parce que je suis passé. Là, si vous voulez, je suis passé par une phase de moins 30. Vraiment, c'était. Waouh, je me suis dit, je vais niquer tout mon mois en un mauvais trade parce que j'étais pas du tout dedans. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, il faut réfléchir, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, ici, là je prends un trade, j'aurais pu le prendre direct ici, reprendre gain, reprendre ici, reprendre des gains, reprendre ici, reprendre des gains, reprendre ici. Et après là, il aurait reprendre même là. Ici, là, boum, il serait parti. Donc ça aurait pu vraiment le faire. Allez, quelle heure? 9h. Ouais, c'était 9h, c'est peut-être pour ça aussi, je me méfie toujours. Et là, il est reparti. Et là, bon, par contre, là, ça va extrêmement vite. Si on le prend ici, les 9h01 et la 9h02 en 1 minute, voilà, même si on sort là, voilà, ça fait 15 points là. Donc voilà.
Et là, ça fait 15 points. Donc je vous ai dit, il suffit de une ou deux journées, on fait entre 5 et 10 points. Là, 15 points, ça fait limite 2 journées de 7 points. Donc voilà, il en faut juste 4. On fait 4 journées de 50 points, ça fait 200 balles, le mois il fait quoi. Donc je vais dire, il n'y a pas besoin non plus de trop chipoter. Voilà. Là, elle a littéralement explosé. C'était quand? Jeudi. Ouais, jeudi, peut-être je peux un peu m'en vouloir ici. Là, on est en 351. Là, c'est pareil. J'aurais pu reprendre ici, reprendre là. Et voilà. Et un à 370. Souvent, il a une réaction à 370. Donc, on peut le prendre, pourquoi pas, à 365. Mais bon, voilà, ça, c'est un peu risqué, je trouve. Donc, voilà. Allez, je finis là-dessus. Et donc, non. 17h. Voilà, là par contre je peux vraiment m'en vouloir. C'est typiquement ces zones là où il faut pas que je réfléchisse. Donc là je le prends. Je me fais 2 mini points. Enfin 2 euros. C'est même pas des points. Et ici, voilà. Ici pile poil sur ma zone. 400. Boum. Et là il explose. Mais c'était 17h30. Et j'ai vraiment hésité. Et après la seconde fois, j'aurais dû le prendre la seconde fois. On avait tout là. On était comme ça. Voilà, sachant qu'il y avait déjà des résistances au-dessus. Donc là, on peut se le permettre. Quand on est à 400 ou à 500 et qu'il y a rien au-dessus, voilà, il y a plus de risques que ça chute. Mais là, par exemple, j'aurais pu prendre là, ici, ressortir là, prendre ici. Après, j'aurais été un peu dans un délai d'attente, reprendre un lot ici et boum, 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 là, ça monte. Et finir la journée en mode nickel. Donc là, après, bon, ça explose, mais on n'est pas devant. Pas devant, hein. Vendredi matin, je prends ce trade là et je crois que c'est toute la journée. Il n'est pas exceptionnel. Et donc ce matin, comme ça vous pouvez voir les trades que j'ai pris en 2-2. Ce matin, quand on est reposé, ça va beaucoup plus vite quoi. De toute façon, voilà. Et ce matin, c'est ce que j'ai fait. Donc je prends un trade sur ma première position. Je prends, hop, je sors ici. Je reprends un trade juste derrière ici. Je ressors très très vite. Ensuite, je prends un trade ici. J'aurais pu attendre un chouïa parce que derrière, il explose. Mais bon, je prends un point, donc ça me va. Et ensuite, je reprends ici. Et là, en revanche, il me fait 2-3 points d'un coup. Et c'est typiquement ce que je cherche. Donc voilà, je fais ma journée comme ça en 2-2 en 10 minutes. Voilà. Voilà. J'avais quoi d'autre à voir? Mais sur l'ensemble, hop. Voilà, quand on regarde... hop, on va pas aller plus loin. Là, on voit vraiment que souvent, je suis dans des bonnes zones quand même de jolis rebonds, notamment ici, notamment ici. Là, on peut le voir là, je sors, mais c'est dommage parce que celui-là, là, il était magnifique. Donc, dans l'ensemble, voilà, on prend quand même dans des zones à fort potentiel. Et c'est surtout ici, par contre, le trade d'aujourd'hui, attention, parce que on ressort. Là, on est quand même sur la moyenne mobile. Il peut vite éclater. C'est pas ce qu'il fait, mais bon, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait une grosse vidéo vraiment pour faire le débriefing du mois. L'ensemble du mois est encore superbe. Je vais vous le remettre. Hop. Voilà. Donc voilà sur l'ensemble de la journée, mais on va même. Moi en cours. Moi en cours. Et moi en cours. Donc voilà, 385 euros sur un mois qui est voilà, superbe, je trouve, en termes de résultats, en termes de tout. Il n'y a rien à dire. Donc voilà. J'espère que vous, votre mois s'est bien passé, que la fin de la semaine dernière s'est bien passé aussi. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce nouveau mois. Voilà, le mois de juin, il faut arriver à tout déchirer en espérant que voilà, on a assez de volatilité pour faire les choses que voilà, on aime tous faire. Hein. Que voilà, on ait de la réussite et voilà. C'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et faites attention à vous. Allez, salut.